Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion. Père, nous inclinons nos têtes, nos cœurs devant toi et nous te disons merci. Merci pour cette émission Jamais sans la grâce. Merci pour la provision du jour. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, si vous avez des questions, un sujet de prière que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, plus 336 03 96 99 72. Que Dieu vous bénisse et bienvenue encore dans cette nouvelle provision du jour. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Ce matin, j'aimerais juste continuer un peu sur cet aspect du nom de Dieu pour nous. Comme on le voyait hier. Et ici, Jésus-Christ dit à l'Église, tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Et c'est important de garder ça à l'esprit. Je ne sais plus si on avait vu ça hier, mais en tout cas, renier le nom de Dieu nous expose et nous rend vulnérables. Lorsque nous ne vivons pas dans le nom de Dieu, nous renions son nom, qu'est-ce qui se passe? Ça nous expose à l'ennemi et ça nous rend vulnérables. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 5, qu'est-ce que Paul va dire? Paul va parler à son fils dans la foi et il va parler de certains types de personnes ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce que Paul va recommander à Timothée, à son pasteur de l'église d'Éphèse. Il dit, Timothée, ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas aux apparences des gens. L'apparence de la sainteté, l'apparence de ceci, non, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La grande question ce matin, c'est qu'est-ce qui fait la force de la piété? Ça sert à rien, tout n'est pas juste d'avoir l'apparence de la piété. Il faut avoir la nature pieuse. Tout n'est pas juste d'avoir l'apparence de la sainteté. Il faut être saint. Saint par vocation, mais saint aussi par notre appel, n'est-ce pas? C'est important que nous comprenions nous comprenons la pensée de Dieu nous concernant. Parce que nous sommes dans un monde dans un monde de Photoshop, tellement de choses sont mises sur l'apparence. L'apparence, l'évangéliquement correct. Mais personne ne veut voir les dessous. Qu'est-ce qui se cache dedans? Les coulisses, comment ça se passe? Non, on soigne juste l'apparence. Ayant l'apparence de la piété. Dieu n'a rien contre l'apparence. Il n'a rien contre l'apparence et moi non plus, rien contre l'apparence. Mais je suis juste en train d'insister ce matin sur ce qui fait la force de la piété. Qu'est-ce qui fait la force? Ce qui fait la force de notre vie chrétienne, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. En d'autres termes, ce que Dieu est pour nous, qui il est, comme on le voyait, comme on le disait hier, n'est-ce pas? Qui il est, voilà la substance de la vie chrétienne. Comme on l'appelle la vie chrétienne, n'est-ce pas? Ce qui fait la force, c'est Christ. Sans Christ, on ne peut pas parler de la vie chrétienne, parce qu'il est la colonne de cette vie-là. Et tout est centré sur lui, de lui, par lui et pour lui. Tout ce que nous faisons, et tout ce que nous faisons en dehors de son nom n'est que vanité, chers amis, chers internautes. Alors que nous rentrons dans cette journée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des décisions. Nous allons prendre des décisions. Nous allons faire des choix. Mais tout ce que nous allons faire, choisir, tout ce que nous allons faire en dehors du nom de Dieu, peu importe sa splendeur, peu importe comment cela peut briller aux yeux des hommes, ce n'est que vanité. Tout est vanité. Tout ce qui est fait en dehors de lui, en dehors de son nom, n'est que vanité. Et cela ne va pas durer dans le temps. Ça ne va pas durer dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est une journée où nous avons l'opportunité de durer dans le temps, de porter non seulement pas juste des fruits, mais de porter beaucoup de fruits, et des fruits qui demeurent. Voilà le plus important. De porter des fruits, de porter beaucoup de fruits, et de porter des fruits qui demeurent.
Et nous sommes appelés à marquer notre passage aujourd'hui dans ce monde, dans la vie de tous que nous allons rencontrer. Alors, chers amis, chers internautes, sur ce, nous vous souhaitons une agréable journée et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.